ma sagesse, tu es toute mon espérance. Shalom, chers téléspectateurs de ZTM Télévision. Merci pour la confiance que vous ne cessez de nous renouveler à chaque instant. Que l'Éternel Dieu vous bénisse abondamment, abondamment. Je suis en train de prier que le Seigneur Dieu vous accorde la grâce non seulement d'entendre, mais aussi de comprendre et de nous appliquer. Souvenez-vous que la Bible est en train de dire que nous ne devons pas seulement nous borner à écouter la parole de Dieu. Écouter, c'est une bonne chose, mais lorsque nous écoutons sans pour autant que nous puissions nous appliquer, la Bible est en train de nous révéler que là, nous sommes bornés. Ne vous bornez pas seulement à écouter, mais je crois qu'entre écoute et l'application, il y a la compréhension. Et je prie le Saint-Esprit qu'il nous donne la compréhension de manière à ce que ce qu'il est en train de dire ne soit pas seulement une parabole, mais que ce soit une parole simplement claire, une parole simple et claire pour que nous puissions comprendre ce que l'Éternel veut que nous puissions comprendre. Et je crois que l'enseignement de ces matins, de cette nuit, ça dépend de l'heure à laquelle vous êtes en train de nous suivre. Cet enseignement va aider quelqu'un à marquer un pas en avant par rapport à notre marche dans le royaume des dieux. Bien-aimés dans le Seigneur, nous sommes en train de parler de ce thème. Depuis la fois passée, nous avons commencé ce thème, son pouvoir des rachats. Il s'agit de Jésus. Ici, nous ne sommes pas en train de nous poser la question de savoir de qui il s'agit parce que cette émission est consacrée uniquement, spécialement à Jésus-Christ. Ce sont les paroles de l'époux à son épouse. Saint-Esprit de Dieu, nous te disons merci. Merci pour ces temps merveilleux. Merci Seigneur Dieu pour ta disponibilité. Nous croyons à l'accomplissement de cette promesse. C'est que le Seigneur a déclaré en disant, dans le dernier temps, mon peuple sera enseigné de moi-même. Oui, Saint-Esprit de Dieu, enseigne-nous, parce que c'est toi qui prends auprès du Seigneur et tu nous enseignes toute la vérité. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Que l'Éternel Dieu nous bénisse. Bien-aimés, j'étais en train de dire que nous sommes en train de parler de ce thème, son pouvoir de rachat. La fois passée, nous nous sommes servis de Ruth pour parler du rachat. Et nous connaissons très bien l'histoire de cette femme moabite. Comment est-ce qu'elle a quitté la vie païenne pour intégrer la famille sainte ou la nation des dieux, jusqu'à ce qu'elle s'est retrouvée dans la généalogie de Jésus-Christ, elle qui avait des origines maudites, elle qui est née d'une relation incestueuse. Ruth est devenue une femme modèle, une femme exemplaire, parce qu'il y a eu cet acte salvateur, le rachat. Et nous aussi, bien-aimés, nous devons comprendre ces choses parce qu'il y a plusieurs personnes qui ont bénéficié du rachat, mais qui ne sont pas en train de vivre comme de racheter. Parce que dans ce que nous sommes en train de dire ici, il y a le rachat, il y a le racheteur et il y a le racheté. Alors, quelquefois, lorsque nous ne maîtrisons pas les choses, parce qu'à côté de nous, nous avons un ennemi qui s'appelle le menteur, le père du mensonge, c'est le diable. Il peut faire de sorte que l'ignorance puisse vous ronger. Parce que je l'ai dit souvent, celui qui détruit le peuple de Dieu, ce n'est pas le diable. C'est vrai qu'il est écrit dans les livres des Jean, le diable ne vient que pour voler, égorger et détruire. Bien-aimés, quand il s'agit du peuple de Dieu, suivez-moi très bien. La Bible dit dans les livres de Osée, mon peuple est détruit parce qu'il lui manque la connaissance. Donc, la connaissance, c'est l'ennemi du peuple, plutôt. L'ignorance, c'est l'ennemi du peuple de Dieu. Et l'Éternel veut que nous puissions grandir dans la connaissance pour ne pas être une proie de l'ennemi qui n'est qu'un menteur. Donc, je l'ai dit, nous avons saisi d'abord le texte de Ruth. Nous nous sommes servis de Ruth pour parler du rachat. Et je crois bien, par rapport à notre premier numéro, il y a beaucoup de personnes qui ont écrit, beaucoup de personnes qui ont réagi, que l'Éternel Dieu vous bénisse. Mais pour certains points qui étaient obscurs pour certaines personnes, je crois que lors de cet enseignement,
tout au long de cet enseignement, nous allons recevoir l'éclaircissement de certains points pour vous qui avez posé beaucoup de questions. Alors, lorsque nous parlons du rachat, chez les Israélites ou dans l'ancien temps, il existait les droits des rachats qui étaient relatifs aux terres, mais aussi aux hommes. C'est-à-dire, on pouvait acheter et racheter des terres, mais aussi des hommes. Mais j'aimerais d'abord saisir le premier aspect, la manière dont on pouvait racheter une terre. Parce que nous partirons de cela pour que nous puissions expliquer certains faits. Parce qu'il y a des gens qui ont leur héritage vendu, mais nous avons quelqu'un qui nous a donné la possibilité de vivre le rachat, de recevoir ce que nous avions perdu. Nous allons lire la Bible dans le livre de Lévitique, chapitre 25, le verset 25 à 28. Ces textes concernent le rachat des terres. Et c'est par là que nous allons expliquer certaines choses par rapport à la mission de Jésus-Christ à l'égard de son peuple. Je disais Lévitique chapitre 25, le verset 25 à 28, la Bible dit ceci. « Si ton frère devient pauvre et vend une portion de sa propriété, c'est lui qui a le droit de rachat, son plus proche parent, viendra et rachètera ce qu'a vendu son frère. Si un homme n'a personne qui ait le droit de rachat et qu'il se procure lui-même de quoi faire son rachat, il comptera les années depuis la vente, restituera le surplus à l'acquéreur et retournera dans sa propriété. S'il ne trouve pas de quoi lui faire cette restitution, ce qu'il a vendu restera entre les mains de l'acquéreur jusqu'à l'année du jubilé. Au jubilé, il retournera dans sa propriété et l'acquéreur en sortira. Amen. Ici, on est en train de nous révéler, de nous montrer comment les choses devaient normalement se faire. Il pouvait arriver que quelqu'un, par exemple, touché par la pauvreté, puisse vendre sa terre, vendre une propriété. Mais qu'est-ce que la Bible est en train de nous dire? Si cela pouvait arriver et qu'un pauvre pouvait vendre sa propriété à une personne riche, certainement pour survivre, alors le plus proche parent qui avait de moyens pouvait racheter le champ, c'est-à-dire revendiquer, donner à l'acheteur ce qu'il a donné au vendeur et reprendre cette terre ou cette propriété. C'était possible. Mais la Bible dit, au cas où il n'y a pas, cet homme-là n'a pas de frère qui puisse racheter sa propriété, qu'est-ce qui allait se passer? On devait, normalement, cet homme devait travailler. Et s'il avait le moyen, il devait ajouter le surplus, donc la somme que l'acheteur lui avait déboursée, il devait normalement rajouter le surplus pour qu'il puisse racheter sa propriété. Alors, s'il n'a pas de quoi le faire, il devait attendre l'année du jubilé. J'aimerais un peu parler verset après verset, ce qui est en train de se passer ici et comment est-ce que nous pouvons vivre ça dans notre relation avec le Christ. Bien-aimés, n'oubliez pas qu'ici, c'est la pauvreté qui peut pousser quelqu'un à vendre une portion de sa propriété. Ça veut dire que la personne qui est en train d'acheter, c'est une personne qui peut avoir des moyens et qui donne des moyens à celui qui vend pour que la propriété puisse lui revenir. Mais la première stratégie ou encore le premier défenseur pour cet homme qui vient de vendre sa propriété, c'était son plus proche parent. J'aimerais dire ceci. Dans la relation que nous avons avec le Christ, n'oubliez pas que la Bible est en train de l'appeler le premier-né d'entre plusieurs frères. Ça veut dire que lui, il a le pouvoir de racheter ce que nous avions vendu. J'aimerais encore parler à quelqu'un comme Ésaü a pu le faire. Parce que si nous regardons ce qui s'est passé entre ces deux enfants d'Isaac, Ésaü et Jacob, nous savons que Ésaü a vendu son droit de naissance parce qu'il avait faim. La Bible dit qu'il n'avait rien à manger et c'est la situation de quelqu'un qui est touché par la pauvreté. Il a vendu son droit de naissance.
Alors, certainement, il n'avait pas de quoi à racheter son droit de naissance. Il n'avait pas de quoi à racheter ses droits de naissance. Qu'est-ce qui s'est passé? Nous connaissons la suite, ce qui est arrivé entre ces deux frères, c'est-à-dire que Jacob et Ésaü. Il n'a jamais récupéré son droit de naissance. Mais admettons que ce droit de naissance était une propriété ou encore une portion de terre. Considérons cela comme tel, c'était quelque chose qui revenait à Ésaü. Mais à cause de cette famine, à cause de cette pauvreté, il a vendu ce droit de naissance. Donc, il ne pouvait que faire recours à celui qui était plus proche de lui, un plus proche parent. Et nous avons bien aimé le premier-né. Notre premier-né, c'est le Christ. Il a la possibilité de racheter ce que nous avions vendu. Alors, je me rends compte que c'est hier que Ésaü avait manqué de personnes. Mais bien aimé, aujourd'hui, nous avons quelqu'un qui peut nous racheter. C'est pourquoi j'aimerais dire à tous ceux-là qui sont en train de regretter ce qu'ils ont vendu. Ça, quand je dis vendre, ça veut dire que je fais allusion à ce qui est spirituel. Il y a des gens aujourd'hui qui, à cause quelquefois de leur manière de se comporter, ils ont détruit leur héritage. Ils ont vendu leur héritage. La grâce que vous avez perdue. Cette grâce, vous avez détruit. Cette grâce, vous avez étouffé cette grâce. Aujourd'hui, bien-aimés, vous avez la possibilité, vous êtes dans l'incapacité de fonctionner comme vous étiez en train de fonctionner. Il y a de cela 2 ans, il y a de cela 1 année, il y a de cela 5 ans. Mais bien-aimés, il y a encore la possibilité, c'est encore possible que vous puissiez récupérer, parce qu'il y a quelqu'un qui a la possibilité de nous racheter. Nous avons un plus proche parent. Nous avons un frère, le premier-né d'entre plusieurs frères, qui a la possibilité de racheter ce que nous avions vendu. C'est le Christ. C'est le Christ, il a la possibilité de le faire. Et la Bible dit, si cet homme n'a pas de quoi rajouter pour racheter son champ, il va attendre l'année du jubilé. Mais en fait, l'année du jubilé parlait d'une personne. Parce que je le dis, et je risquerai encore de le dire, que cette émission ne parle que de Jésus-Christ. Même cette année de jubilé ne révélait que le pouvoir d'une seule personne. Il s'agit de Jésus-Christ. Oui, la Bible est en train de nous parler de cette année de jubilé. C'était la 50e année, donc depuis le temps où la propriété a été vendue, vous allez compter 50 années et après, vous pouvez récupérer votre propriété. Et n'oubliez pas, bien-aimés, Jésus-Christ, c'est lui qui nous a ramenés. Nous avons été chassés de la présence de Dieu. Nous avons été chassés de la présence du Seigneur, du jardin d'Éden. Mais l'Éternel Dieu, par Jésus-Christ, nous a ramenés dans sa présence. Il nous a ramenés dans sa présence. J'aimerais d'abord lire ces textes de la Bible qui nous parlent de l'année du jubilé pour que nous puissions voir le caractère prophétique du jubilé. Ça ne parlait pas seulement d'une période, mais ça révélait une personne. Et la personne, c'est la personne de Jésus. Lévitique chapitre 25, je vais lire le verset 10 jusqu'au verset 13. Et à chaque instant que nous allons commencer à avancer, nous allons voir de quelle manière la Bible est en train de nous présenter la personne de Jésus-Christ. Lévitique chapitre 25, le verset 10 à 13. « Et vous sanctifierez la 50e année. Vous publierez la liberté dans le pays pour tous ses habitants. Ce sera pour vous les jubilés. Chacun de vous retournera dans sa propriété. Et chacun de vous retournera dans sa famille. La 50e année sera pour vous les jubilés. Vous ne sèmerez point, vous ne moissonnerez point, c'est que le champ produiront d'eux-mêmes. Et vous ne vendagerez point la vigne non taillée, car c'est le jubilé. Vous le regarderez comme une chose sainte, vous mangerez le produit de vos champs. Dans cette année du jubilé, chacun de vous retournera dans sa propriété. Bien-aimés, regardez le caractère. Il y a plusieurs textes de la Bible qui parlent du jubilé, mais à faute du temps, nous voulons toucher seulement
un seul aspect pour voir de qui le jubilé était en train de parler. L'année du jubilé. Bien aimé, la Bible nous dit au verset 10, la 50e année, comment ça se passait? En réalité, la 50e année, c'est l'année du jubilé. Mais en réalité, on comptait 49 années. 49. Et pour avoir 49, vous devez normalement avoir 7 années que vous multipliez par 7. Vous avez là déjà un chiffre qui touche à la perfection. Voyez? Un chiffre qui touche à la perfection. Donc, vous avez 7 années, vous multipliez par 7, vous avez 49 années et la 50e année, c'était l'année du jubilé. On ne pouvait pas atteindre les 50 sans passer par 49. En réalité, le chiffre, c'est 49. C'est 7 fois 7. Et ceux qui étaient esclaves devaient être libérés. Ceux qui étaient vendus devaient être relâchés. Et les terres qui étaient vendues devaient normalement revenir à leurs propriétaires. Ça veut dire que le jubilé parlait aussi du repos. Mais lorsque nous parlons du verbe repos, excusez, je voulais tout simplement dire que le repos, c'est le chiffre 7. Parce que quand nous repartons dans l'Ancien Testament, la Bible dit « le 7e jour, Dieu se reposa ». Or, bien aimé, le repos est loin d'être une simple période. Le repos, c'est une personne. Et lorsque cette personne va se manifester, il dit, venez à moi, vous tous qui êtes fatigués, je vous donnerai du repos. Le repos, c'est la personne de Jésus. C'est pourquoi je suis en train de dire que le jubilé, en réalité, parlait d'une personne. C'était l'ombre des choses à venir. Nous avons là, bien aimé, le 7 fois 7 qui conduit au chiffre 7 qui n'est autre que le repos que Dieu donne à son peuple. Alors, lorsque la Bible est en train de nous dire, vous publierez la liberté. La liberté. Il y a la liberté, il y a le repos, et nous savons très bien que quand nous parlons de Jésus-Christ, la Bible dit, c'est lui qui nous a libérés, c'est lui qui nous a franchis. Jésus. Donc, la liberté, le repos, nous l'avons en Jésus-Christ. Et la Bible continue en disant que c'est pour la liberté que Christ nous a franchis. Donc, l'année du jubilé a porté le repos pour tous les habitants du pays. Et la Bible dit, chacun devait retourner dans sa propriété. Même si vous avez été expulsé, même si vous avez été déguerpis, mais bien aimé, l'année du jubilé, tout le monde devait retrouver sa propriété. Et bien aimé, ces choses, nous pouvons le voir dans Jésus-Christ. Et nous pouvons le voir comme lui. C'est-à-dire, nous le voyons et nous l'avons quand Jésus-Christ. Comme je l'ai dit, nous qui avons été chassés de la présence de Dieu, nous avons été ramenés dans la présence de Dieu. C'est par Jésus-Christ et la Bible est en train de le présenter comme étant le médiateur. Le médiateur. Vous savez, lorsque vous regardez une porte, la porte a deux mouvements. On peut ouvrir, on peut refermer la porte. Et quand on ouvre la porte, on l'amène quelque part. Et quand on referme la porte, on la ramène d'où elle était. On la ramène de là où elle était. Et la chose qui nous permet de donner ces mouvements-là à la porte, c'est la charnière, que d'autres appellent une pommelle. Et Jésus joue ces rôles-là. Entre nous et Dieu, il nous a réconciliés. Et cette réconciliation n'était possible que s'il y avait quelqu'un qui pouvait nous ramener dans la position ou à la position que nous avions auparavant. Et c'est Jésus-Christ. Donc l'année du jubilé, en réalité, parle de Jésus-Christ. L'année du jubilé parle de Jésus-Christ. C'est pourquoi, quand il est venu, il a dit « tout est accompli ». Parce que tout ce qui était annoncé, tout ce qui était l'ombre, a vu son accomplissement en Jésus-Christ. Donc, lorsque la Bible est en train de nous parler, au verset 11, on dit « Bon, chacun de vous retournera à
dans sa famille. Donc, il y avait aussi des esclaves. C'est pourquoi j'ai dit au début, il n'y avait pas que des terres, mais il y avait aussi des hommes. Le rachat ne concernait pas seulement des terres, mais concernait aussi des hommes, parce qu'il y a des hommes qui ont été vendus pour être esclaves. Et après, pendant l'année du jubilé, ces hommes-là devaient recouvrir la liberté. Voyez? Et c'est le Christ qui est notre jubilé, l'accomplissement de l'année du jubilé. C'est la personne de Jésus-Christ. Donc, il y avait non seulement les terres, mais aussi les hommes. Mais bien aimés, lorsque nous parlons des hommes, j'aimerais encore parler d'une histoire. Parce que si nous commençons à aller verset par verset, certainement nous allons, ça va nous prendre beaucoup de temps parce que nous avons beaucoup de choses à révéler aujourd'hui. En Israël, il y avait une histoire qui concernait les vengeurs de sang. C'est-à-dire la personne qui pouvait commettre un meurtre ou être à l'origine de l'homicide volontaire. L'Éternel a donné une possibilité à ces gens-là, quelquefois, d'échapper à la mort. Et vous savez, dans les sociétés anciennes, lorsque les civilisations avaient un degré inférieur, en fait, on admettait qu'il y ait des vengeurs des sangs. Ça veut dire quand une personne venait à commettre un meurtre, un membre des familles ou quelqu'un de cette tribu avait la possibilité de venger son sang, c'est-à-dire que de tuer la personne qui avait commis ce meurtre. Ce n'était pas seulement un droit, mais c'était aussi un devoir. Je parle de moments où il y avait un degré inférieur des civilisations. Donc les gens se permettaient ces pratiques. Donc chacun pouvait faire justice lorsqu'il y avait par exemple un meurtre. Un membre de famille pouvait aussi venger le sang, ou une personne appartenant à cette même tribu ou ce même clan pouvait aussi venger le sang de son frère. Mais bien aimé, Dieu dans sa miséricorde va donner à Israël des villes de refuge. Ces villes de refuge fonctionnaient comment? Quand quelqu'un avait été coupable d'un homicide volontaire, il devait trouver rapidement asile pour échapper aux vengeurs de sang. Et quand nous lisons la Bible dans le livre de Nombre, on est en train de nous montrer comment devaient fonctionner ces villes. Ou comment est-ce que l'Éternel Dieu voulait que les choses se passent. Parce qu'il pouvait y avoir quelqu'un qui tue par exemple involontairement. Comme il n'y avait pas de loi, les gens pouvaient même se faire justice, mais l'Éternel Dieu va instruire au peuple d'Israël par Moïse. Il dit, vous devez avoir des villes de refuge. Et ces villes de refuge, bien aimés, avaient un caractère prophétique. Je veux que nous puissions d'abord lire ces textes de la Bible et nous allons comprendre qu'est-ce que le rachat est en train de nous révéler. Nombre chapitre 35, le verset 9 à 10. La Bible dit ceci. L'Éternel parla à Moïse, parle aux enfants d'Israël et dis-leur, lorsque vous aurez passé le Jourdain et que vous serez entrés dans le pays de Canaan, verset 11, vous établirez des villes qui soient pour vous des villes de refuge, où pourra s'enfuir le meurtrier qui aura tué quelqu'un involontairement. Regardez la manière dont l'Éternel est en train de révéler le fonctionnement de ces villes. Comment est-ce que l'Éternel est en train de parler de ces villes? Comment ces villes vont fonctionner? Déjà, l'Éternel dit, lorsque vous aurez passé le Jourdain. Nous sommes en train de rechercher ici les caractères qui révèlent la personne de Jésus. Parce que là, dans l'Ancien Testament, nous sommes dans l'ombre des choses à venir. Il dit, lorsque vous serez entrés dans le pays de Canaan. Qu'est-ce que Canaan? Canaan, c'est le pays de la promesse. Canaan, c'est le lieu de repos pour le peuple de Dieu. Mais or, bien aimé, pour nous, Canaan, c'est la personne de Jésus-Christ. C'est notre terre promise en Jésus-Christ.
venez en moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, je vous donnerai du repos. Israël a marché dans le désert. Israël a vécu tout ce qu'il a vécu, mais bien aimé, lorsque Israël est entré dans Canaan, il atteint la terre promise. Et vous voyez déjà que la promesse concernait Canaan, l'Éternel vous visitera et vous fera monter, il vous fera entrer dans un pays où coule le lait et le miel. Et nous, bien-aimés, nous avons une terre, nous avons une nation, nous avons un royaume, c'est la personne de Jésus-Christ. C'est là où, bien-aimés, nous trouvons du repos. Et la Bible dit, vous établirez de villes où devaient normalement s'enfuir des meurtriers qui vont tuer, qui peuvent tuer quelqu'un involontairement. Et c'est là où, bien aimé, on devait normalement se réfugier. Parce que là, dans ces villes, vous avez là l'image de la miséricorde de Dieu. Dans ces villes, vous avez l'image du pardon. Et c'est comme ça que vous vous rendez compte de la manière dont David est en train de prier l'Éternel lorsqu'il a eu à faire les dénombrements en Israël. Et pourtant, cela a été défendu. Mais il a fait les dénombrements. Après avoir fait les dénombrements, la Bible dit que la colère de l'Éternel Dieu s'enflamma contre David. Mais vous voyez comment est-ce que l'Éternel Dieu a accordé sa grâce. Bien que David a eu à pécher, mais bien aimé, il s'est réfugié quelque part. Ce n'était pas à Bethléem, mais c'était en Dieu. Parce qu'il s'est rendu compte que si je vais fuir vers l'Éternel Dieu, si je vais vers l'Éternel, mon châtiment sera apaisé. Et même quand il a eu à prendre la femme d'autrui, il a fait tuer son mari, Uri. Il y a eu aussi un autre châtiment qui était prononcé contre David. Mais David ne fuit que vers l'Éternel Dieu. Parce qu'il considère Dieu comme étant une cité de refuge. Écoutez ce que la Bible est en train de dire. Samuel chapitre 2, le verset 24 à 14. La Bible dit ceci. David répondit à Gad. Je suis dans une grande angoisse. Oh, tombons entre les mains de l'Éternel, car ses compassions sont immenses. Mais je ne tomberai pas entre les mains des hommes. Je ne tomberai pas entre les mains des hommes. Il a préféré tomber entre les mains de l'Éternel. Et pourtant, il y avait aussi un châtiment qui était annoncé. Mais David préfère tomber entre les mains de l'Éternel. Si je suis dans une ville de refuge, je sais que je serai privé de ma maison, de ma propriété. Mais au moins là-bas, ma vie sera sécurisée. Au moins là-bas, j'aurai de quoi manger. Au moins là-bas, je serai loin de tous ceux-là qui veulent me traquer, me tuer, me détruire. Je serai loin d'eux. David préfère l'Éternel Dieu. David préfère fuir vers Dieu. Et c'est là où, bien aimé, nous sommes en train de voir l'accomplissement en Jésus-Christ de ce qui était les villes des refuges. Jésus est notre véritable ville des refuges. C'est-à-dire là, bien aimé, nous recevons la prolongation. Ici, je suis en train de parler sur le rachat. La personne qui était coupable d'un meurtre volontaire et qui méritait la mort. Ces villes de rachat, plutôt, ces villes de refuge, étaient en train de donner à cet homme une sorte de rachat. Et même lorsque nous sommes en train de voir ce qui s'est passé dans le désert, avec le serpent d'airain, qu'est-ce qui va se passer? Le peuple d'Israël a péché contre l'Éternel. Il a péché. L'Éternel envoya le serpent brûlant. Mais bien aimé, à ce moment-là, même si vous amenez des pierres noires, même si vous avez un vaccin antivenimeux, cela ne pouvait pas résoudre la situation. Les gens étaient en train de tomber. Mais le châtiment est venu de Dieu. Mais Dieu lui-même aussi a constitué des villes de refuge. Et la ville de refuge, ici, dans ces cas, c'était le serpent d'airain. Dieu va dire à Moïse, fais-toi un serpent d'airain. Et dit aux enfants d'Israël,
quiconque va lever le regard, quiconque va regarder le serpent d'airain, va conserver la vie. C'est vrai que ça, c'était une façon de condenser ce qui était en train de se passer. Mais en réalité, avant de conserver la vie, il y avait d'abord le pardon. Parce que le péché a pour solution la miséricorde, le pardon. Mais l'Éternel Dieu, par sa grâce, bien-aimé, il ne disait même pas aux gens de commencer à confesser. Il savait que la douleur était tellement forte. Et par sa grâce, il a permis seulement à ce peuple-là de lever les yeux et de regarder. Donc le simple regard, il y avait là la confession. Et par la confession, on recevait le pardon. Parce que Dieu savait que s'il disait aux gens de commencer à confesser leurs péchés, quelquefois on était préoccupé par la douleur de cette morsure. Et on avait quelquefois, on aurait du mal à dire Seigneur, pardonne tout ce que je peux faire. Mais il a simplifié tellement des choses. Oh, je bénis Dieu pour la manière dont quelquefois il nous accorde sa miséricorde. La manière dont il nous accorde, il nous ouvre la porte pour que nous puissions accéder à ces villes des refuges. Il dit ne parlez pas, mais levez seulement le regard et regardez le serpent d'airain. Et il a facilité tellement de choses qu'il n'a pas demandé à Moïse de laisser le serpent à terre. Parce que les gens allaient commencer à faufiler, comme cette femme qui souffrait d'une perte de sang. Elle avait du mal quelquefois à se faufiler derrière les gens. Bien-aimé, elle était en train de venir derrière, elle faufilait derrière les gens pour aller toucher la robe de Jésus-Christ. Mais Dieu a facilité tellement les choses. Il a dit à Moïse, tu vas mettre ce serpent, le suspendre sur une brèche. Et Moïse a suspendu le serpent d'airain. Ça permettait à tout le monde, quelle que soit la distance, quel que soit l'endroit où tu avais été mordu, le serpent était visible. Tout le monde pouvait le voir. Et tout le monde pouvait accéder au pardon et à la miséricorde de Dieu. C'était une manière de racheter ce peuple qui était déjà candidat à la mort. Ce peuple qui était déjà au couloir de la mort. Mais l'Éternel Dieu était en train de racheter ce peuple. Et c'est ce qui est en train de se passer aussi dans ta vie, bien-aimée. Il y a encore possibilité que vous puissiez être rachetés parce qu'il est venu normalement pour nous racheter. Jésus est venu pour nous racheter. Bien-aimé, je l'ai dit au début, il y avait le rachat, c'est-à-dire l'acte, il y avait les racheteurs et il y avait le racheté. Et lorsque nous parlons du racheteur, le racheteur signifie rédempteur, le racheteur signifie défenseur. Voyez, le racheteur signifie aussi l'avocat. Alors, quand nous regardons ce qui se passe avec le Christ, Job, un verset connu de tout le monde, et nous répétons ce verset à tout moment, Job chapitre 19, verset 25, « Mon Rédempteur est vivant, il s'élèvera le dernier. » Nous connaissons la situation dans laquelle Job va se retrouver. Et il dit, « Mon Rédempteur ». Et quand il dit le Rédempteur, ça dit qu'il est en train de présenter celui qui va le racheter. C'est lui qui va le racheter. En Israël, il y avait le mot Goël, qui certainement va donner Kaël. Donc, le Rédempteur, c'est lui qui va me racheter. Et quand Job est en train de parler du racheteur, le racheteur, il fait allusion à celui qui devait normalement lui rétablir dans ses droits. Ramener tout ce qu'il avait détruit. Tout ce qui était détruit, tout ce qu'il avait perdu. Il avait la possibilité de le faire. Et nous savons comment est-ce que les choses se sont passées. Quand il dit « Mon Rédempteur est vivant », ça veut dire « Mon racheteur est vivant ». Il va s'élever. Et quand il s'est levé, il a racheté pour Job tout ce qu'il avait perdu. La santé, les enfants, la richesse, tout ce qu'il avait perdu. Le racheteur l'avait racheté. C'est pourquoi, bien-aimés, nous ne devons pas seulement nous limiter là, mais il y a aussi un sens large du racheteur que nous devons normalement comprendre. Parce que vous, aujourd'hui, vous êtes un racheté. Et qui vous a racheté? C'est les grands racheteurs, c'est-à-dire le Rédempteur.
Et quand nous lisons le psaume chapitre 19, verset 14, dans d'autres versions, c'est le verset 15, la Bible est en train de dire « Que le propos de ma bouche et la méditation de mon cœur te soit agréable, ô Éternel, mon rocher et mon réfugié. » On est en train de révéler ici, c'est lui qui rachète. Et quand il rachète, bien aimé, nous ne pouvons que le bénir, nous ne pouvons que le lever, nous ne pouvons que le glorifier. Il a la capacité, bien aimé, de vous racheter. Il a la capacité de vous redonner la vie. C'est vrai qu'aujourd'hui, vous êtes esclave du péché. Vous avez été vendu. Mais le Seigneur, quand il vient dans votre vie, il vous rachète. Et il vous redonne la valeur que vous avez perdue. Vous qui avez été moins considéré parce qu'un esclave n'a d'importance que lorsque il doit normalement travailler pour son maître. Mais pour sa vie, quelquefois, les gens se disent, bon, son importance, c'est pour le travail. Mais l'Éternel Dieu vous redonne la valeur. J'ai lu la Bible. Je suis tombé sur une histoire lorsque Tchiklad avait été pillé par les Amalécites. Vous vous rendez compte de ce qui s'est passé? David revenait de ses excursions. Il vient trouver le camp vidé. On a pris et les hommes, donc et les personnes et les biens. David va consulter l'Éternel Dieu et l'Éternel dit à David, va, tu vas le rattraper et tu seras vainqueur. Mais dans cette histoire, bien aimé, je suis en train de parler de la valeur qu'on donne quelquefois à un esclave. Un maître avait un esclave, cet esclave était égyptien. La Bible dit qu'il était malade. Non seulement qu'il était malade, fatigué, alors son maître va l'abandonner. Parce qu'un serviteur malade, à quoi un serviteur malade va te servir? Il l'a abandonné, mais il a oublié que malgré qu'il est un serviteur, un esclave, il a aussi un créateur. Il a le même souffle que lui. Et comme l'esclave n'a pas de valeur, quand il ne s'agit pas de travail, il va l'abandonner. Mais l'Éternel Dieu va se servir de celui qui était rejeté par son maître pour servir de boussole, d'indicateur pour David, pour que David puisse atteindre ces troupes qui avaient pris en otage les biens et les personnes. Voire même les femmes de David, les enfants, étaient devenus captifs. Mais bien aimés, regardez la manière dont les hommes traitent les esclaves. C'est pourquoi lorsque tu es esclave du péché, tu n'as pas de valeur. Et le diable, quelquefois, t'utilise sans pour autant tenir compte de ta qualité d'image, de quelqu'un créé à l'image de Dieu et à la ressemblance de Dieu. Mais quand le Seigneur vient, il nous rachète, il nous redonne encore la valeur. Il nous redonne la vie que nous avions perdue. Cette considération, il nous la redonne. Et c'est comme ça, bien aimé, que Jésus est venu pour nous racheter. Et ma Bible est en train de me dire, il nous a rachetés de la vaine manière que nous avons hérité de nos parents. Je suis tombé encore sur la vie de Lévi. Quelque chose de très intéressant. Une seule personne qui va recevoir deux prophéties tout à fait différentes. Il s'agit de Moïse qui a prophétisé. Il s'agit aussi de Jacob qui a prophétisé sur Lévi. Mais lorsque vous lisez ces deux prophéties, nous nous rendons compte, bien aimés, ces deux prophéties ne parlent pas de la même chose. J'aimerais rappeler à quelqu'un que vous êtes en train de suivre ZTM Télévision et votre émission « Voici l'époux » pour les gens qui veulent souvent nous écrire. Vous avez notre adresse Facebook Amos Mavungu. Vous avez notre numéro de téléphone qui affiche au bas de vos écrans. Et vous avez notre adresse YouTube. Vous pouvez aussi vous abonner à notre chaîne YouTube Amos Mavungu Ministries ZTM. Pour ceux qui veulent nous rencontrer, vous êtes à Brazzaville. Nous sommes sur la rue Lomo, numéro 56 bis dans la commune de Mongali, église Temps des Dieux. Pour ceux qui sont en Filou, nous sommes sur la rue Bambama, numéro 13, référence deuxième forage, vers le Bled. Église Temps des Dieux. Pour ceux qui sont à Kinshasa, nous sommes dans la commune de Limité, première rue d'Ilandos, avenue Lango, numéro 7.
Église Temps de Dieu. Nous recevons chaque mercredi de 13h à 15h et vendredi de 13h à 15h nos cultes. Le programme, c'est le mercredi de 16h à 19h30, vendredi de 16h à 19h30 et dimanche de 8h30 jusqu'à 11h30. J'étais en train de parler de la tribu de Lévi qui avait deux prophéties différentes par deux personnes tout à fait différentes. Il s'agit de Jacob qui a prophétisé sur Lévi en disant que ta colère est un instrument de violence. Il a dit tout ce qu'il pouvait dire. Et lorsque nous avions parlé sur Moïse, Moïse a béni cette tribu et cette tribu a été réquisitionnée pour servir dans la présence du Seigneur. Tout cela parce qu'il y a eu quelqu'un qui a racheté Lévi. Donc, entre la prophétie de Jacob et la prophétie de Moïse, nous voyons Lévi changer de direction simplement parce qu'il y a eu le rachat. Je le dis souvent à la télévision, c'est le temps. Mais bien aimé, je crois que si Jésus ne revient pas, nous allons revenir prochainement par rapport à ces thèmes. Jésus qui est notre racheteur ou encore son pouvoir de rachat. Merci pour tous ceux qui nous ont suivis. Nous voulons prier pour vous. Vous qui êtes en train d'être malmenés par l'ennemi, vous avez perdu votre héritage. Nous voulons prier. Seigneur éternel, créateur de l'univers, nous te disons merci pour cette grâce que tu nous as accordée. Tu as fait de nous parce que tu nous as rachetés. Et toi qui nous as rachetés, tu es un racheteur qui a toute possibilité. Et nous t'appelons Rédempteur. Dieu Tout-Puissant, je sais que tu peux ramener la bonne santé dans la vie de mon frère et ma sœur. Tu peux encore, éternel notre Dieu, ramener ses bien-aimés dans son héritage. Bien-aimé, Saint-Esprit, je t'ai pris, ô Dieu Tout-Puissant, d'imprimer cette parole dans le cœur de toute personne au nom de Jésus-Christ. J'ai pris, éternel, que la grâce de Dieu continue à se manifester dans cette chaîne, dans la vie de tous les techniciens qui travaillent à l'ombre, Seigneur, pour que ta parole nous parvienne. Bénis, éternel, notre Dieu, ton peuple et bénis ton Église et nous te célébrons, toi, notre Rédempteur, dans le nom de Jésus. Ainsi, nous avions prié et nous disons Amen. Merci, que le Seigneur nous bénisse et à la prochaine.